Et donc, il y en a des motos, hein, en ce moment. Oui, T'es encore sur la Mystique? Oui, mais c'est pour la vraie raison pour laquelle elle est arrivée ici. Oh, la belle R80 GS. Bon, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il se passe que elle a un phénomène paranormal qui fait que le ralenti ne redescend pas. C'est-à-dire et puis, au bout d'un certain temps, le ralenti finit par descendre. D'accord. Ah, donc, en fait, elle est plus comme la dernière fois, comme cobaye. Là, il y a une vraie panne. Oui, là, il y a une vraie panne. Bon, enfin, là, elle était comme cobaye, mais on a quand même trouvé une vraie panne. Et donc, alors, le ralenti est long à redescendre. Donc, quand elle est chaude, ouais, tu roules et puis tu arrives au feu. Le ralenti reste assez haut et puis finit par reprendre son niveau normal. Qu'est-ce que ferait Monsieur Lambda? Il incriminerait quoi? Les gens diraient ça c'est des prises d'air par exemple, prises d'air au niveau de la carburation. Ouais. Bon, et en fait non, c'est une panne très courante, on va dire. C'est l'avance d'allumage, c'est un allumage électronique avec un boîtier fermé. Fais voir. Oui, on l'a déjà vu ça. Tu sais, ça remplace les rupteurs. Donc tu as des capteurs à l'intérieur, mais ils ont quand même conservé une avance centrifuge mécanique. Et en fait, c'est l'avance qui revient mal. Donc il faut démonter ce boîtier qui n'est pas prévu pour. Une goutte d'huile suffira? Non. Merde. Non, c'est complètement fermé. Il faut le démonter. C'est très ennuyeux à démonter. C'est de la microchirurgie. En tout cas, ça a l'air accessible. Pour enlever, démonter le boîtier, c'est accessible. Ah, c'est après. C'est après, il faut l'ouvrir. Et donc il y a deux pannes sur ce boîtier. Il y a cette fameuse panne d'avance qui reste coincée, et il y a la panne aussi du capteur, la partie électrique qui tombe en panne, qui se coupe, et on peut le changer. En fait, il y a un kit. Je l'ai changé. Là, on va pas le changer, mais la main d'œuvre est la même. On change la partie électrique du boîtier. Pourquoi tu vas pas le changer? Parce qu'il marche. Là, c'est pas pour ça qu'on le démonte, mais la deuxième panne la plus courante, c'est cette partie qu'on change, qui est donc la partie capteur. Tu vois, tu as un capteur et une cloche. Qu'est-ce qui se passe quand la partie capteur est en panne? Soit ça marche plus du tout, soit, et c'est plus sournois, à chaud, la moto coupe, t'attends un petit peu, elle repart, à chaud, elle recoupe, etc. Bon. Ah, façon condensateur un peu. Ouais, voilà. D'accord. Donc ça c'est assez caractéristique, et ça arrive quand même au bout de 100 000 bornes, on peut commencer à se poser la question. Ok. Voilà, donc il faut donc commencer par démonter ça. Donc ça, il est question de ça uniquement sur quel modèle en fait? Les séries, tous les flats à partir de 1980. 1980, on est avec ce système... Allumage électronique, enfin allumage transistorisé, on est au balbutiement de l'électronique presque. Il y a juste un capteur à effet Hall, comme on dit, qui fait un petit champ magnétique qui est amplifié par un transistor. Ça reste très simple mais très efficace. C'est utile de faire ça en préventif ou ça sert à rien? Non, faut pas le faire en préventif parce que tu vas voir, on va démonter, ça va être nickel. Le truc, ça va être neuf à l'intérieur. On va tout frotter, tout machin, et ça va refonctionner. Mais c'est pas systématique. Tu refais ça, tu nettoies tout, puis ça continue, la panne continue. Bon, donc non, le mieux est, comme je dis toujours, le mieux étant l'ennemi du bien. Tant que ça fonctionne, on n'y touche pas. Ok. Alors donc, là, pour démonter ce bidule, première difficulté, c'est démonter, tu vois, ce connecteur. Non, je vois pas, mais... Attends, je vais te l'éclairer. Voilà. Si, non, mais là, je vois très bien. Juste que là, il va y avoir du gros plan, parce que c'est de la microchirurgie. Donc là, il y a un connecteur. C'est le connecteur qui est relié... Tu vois, tu as un fil qui vient là, et là. Et tu as un petit clip qui maintient, tu vois, cette espèce de petit clip. Ah, il y a un clip métallique à retirer. Voilà. Alors, si tu as du bol, en tirant dessus, ça vient. Voilà. Ok. Mais si tu dois enlever le clip, faut surtout pas le perdre parce qu'il n'est pas détaillé. D'accord. Donc tu débranches le fil. Première chose, ça c'est tout simple. Ensuite, tu as ces deux vis là. Jusque-là, ça va. Jusque-là, il n'y a aucun problème pour le démonter. Ça c'est plutôt gentil. Bon, là, le problème, c'est que j'ai les rétros qui touchent le plafond. Oui, chez nous, c'est bas de plafond. Nous aussi, on est un peu bas de plafond, mais
J'ai les rétros qui touchent le plafond, c'est une expression pour exprimer quoi ça? J'ai les rétros qui touchent le... Bah, je sais pas. Bon, tu démontes ton bidule, ok. Voilà, j'ai enlevé les deux vis, hop, tu tires dessus, ça vient. Ok, là. Et le reste du reportage se passera... Ça passera sur l'établi. C'est cadré serré, on voit pas ta tête, hein, je te préviens. Tu peux faire des grimaces si tu veux. Ok, alors donc, voici l'objet en question. Tu as besoin d'un étau, de quelques outils particuliers? Ouais, oui, il faut, tout est difficile. Hein. Ah. Il faut, première chose, il faut extraire cette pièce là, le taquet d'entraînement. Ouais. Et donc il y a un petit ressort donc il faut un tout petit tournevis pour enlever le petit ressort qui donne accès à la goupille en fait qui tient ce taquet, qui est emmanché en force. Voilà, un petit ressort à la con. Et donc tu vois, t'as cette goupille-là qu'il faut faire sortir. Avec un chasse-goupille. Avec un chasse-goupille. Ça, tu fais dans l'étau, c'est ça? Oui, et C'est alors, ça. Ok. le truc, c'est que tu vois, tu es obligé de serrer bien fort le truc parce que tu vas lui taper dessus et tu vois, ça va déformer ça. Donc il faudra le reformer après. Tout est complexe. Donc pour que ça s'en aille bien, moi je chauffe un petit peu, mais pas trop. Donc tu chauffes, Marcel? Et je chauffe, ouais, parce que ce petit axe, il est emmanché très dur dans l'axe primaire, dans le. D'accord. Donc je chauffe, ça va. Attends, première chose, oui. Petite chose, je vais chauffer, donc je vais enlever le joint en caoutchouc, que je remplacerai très certainement. Oui, mais c'est pas une raison pour faire brûler. Voilà, ça pue d'abord. Il faut donner des... Tu vois, j'ai pris une grosse masse, il faut donner des coups appuyés. Il ne faut pas taper tang, tang, très fort, il faut donner le moins de coups possible. Tu vois, tu donnes des coups lourds comme ça. Il descend. Et Voilà. il est parti derrière toi là-bas. Oui, donc ne pas perdre ce truc. Là, et voilà. Première chose, ça c'est la chose la plus difficile à faire. D'accord. Lui, on va le laisser là. Hop, parce qu'il doit être chaud. Ici, tu as des petites rondelles. Il y a une rondelle de friction et rondelle de calage en fait. Donc pareil. Donc, le mieux c'est de les enlever parce que forcément elles vont tomber à un moment et tu sauras plus ce que c'était. Alors tu vois, il y a toute une succession de rondelles. Tu gardes à peu près l'ordre établi. Tu as des rondelles de métal de calage et ça, tu vois, c'est une rondelle de friction en matériaux composites. Ok. Et tu en as encore une dessous. En fait, les matériaux composites sont pris en sandwich entre deux rondelles de métal. Ensuite, ouverture. Par le cul. Par le cul. Jusque-là, c'est pas trop compliqué. Ici, il y a un petit, pas trop mauvais état. Ici, tu as une petite mousse. Avec le temps, elle se délite. Si elle se délite, il vaut mieux tout enlever parce que ça va aller dedans, c'est pas très bon. Deuxième, ça c'est une sorte de... C'est un palier en fait qui guide l'axe, il faut l'enlever. Ok. Bon, tout ça c'est pas très compliqué pour l'instant. Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Les vis restent en place sur le palier, c'est assez curieux. On tire dessus, donc là, les vis s'en vont pas, donc ça c'est bon. Bien. Ce palier est vissé sur un grand clip comme ça, que tu enlèves à l'aide d'une pince à clip ou d'une pince à bec fin. Tu vois le topo. Pour l'instant, c'est simple. Ensuite, tu vas pouvoir tout enlever, mais tout part d'un seul coup. Donc il faut d'abord, ici tu as un petit pion en plastique qui maintient le support du câble du connecteur. Là. Tu vois, un petit pion comme ça. D'accord. Et ça, c'est glissé. Hein. Tu vois, ça glisse comme ça. Mais il faut tout enlever en même temps, donc tu ne peux pas l'enlever d'un coup. Tu as 3 vis tout autour qui maintiennent l'ensemble. Ça s'achète neuf, ça? L'ensemble? Écoute, c'est maintenant... ce boîtier-là a été remplacé par un truc tout petit, vendu par BM, mais c'est une fortune. Ah mince. Si je vais pouvoir pousser... Je pousse, ça sort. Bah, là, ça sort si tout va bien. Je vais en profiter pour enlever la petite rondelle, la dernière rondelle de calage. Avant qu'elle tombe et qu'elle roule jusque sous le frigo. Voilà, comme toujours. Et qu'elle soit aspirée par les elfes de l'atelier. Oui. Et voilà. Hop, voilà la bête. D'accord. Alors, et là, tu te retrouves avec la même succession de rondelles. Encore des successions de rondelles derrière. De calage. Des fameuses rondelles sandwich. Bon, on voit, je vais le démonter parce que Donc, alors, c'est le problème, il est là-dedans.
Il est là-dedans. Tu vois, as des petits ressorts, des petites masselottes qui s'écartent. Donc, il faut démonter encore. Ah, faut tout démonter. Bon. Ici, tu vois le fameux plateau dont je te parlais, le plateau avec un capteur. Tu vois, bah, évidemment, pour le changer, il est coincé par cette petite cloche qui tourne. Et tu vois, chaque fois que ça tourne, chaque fois que ça passe, que la fenêtre qu'il y a sur le plateau passe devant le capteur, hop, ça dit, faut faire une étincelle, faut faire une étincelle, faut faire une étincelle. Tu vois, chaque fois, hop, étincelle. Étincelle, tu vois, ça s'appelle un effet Hall. Ok. Parce que c'est, voilà. Alors, première chose, tu vois, ici, tu as un clip classique, Oui. un circlip. Donc, première chose, alors là, on va se mettre au propre. Première chose, faire sauter le clip. Et le faire sauter, mais pas trop loin. Oui. Pour le récupérer. Donc, il ne faut pas qu'il aille sous le frigo. Voilà. Hop, bah, tu vois, déjà, ici. Et là, tu vois, je peux enlever la partie avance. Tu vois, le clip, ça permet de désolidariser la partie électrique de la partie mécanique. Mais alors, c'est tenu par des ressorts. Là, il se trouve que c'est que l'avance qui m'intéresse. Mais je vais quand même te montrer comment on fait pour démonter si on devait changer le capteur d'allumage. Et ça, là, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que là, tu vois, il faut enlever un tout petit clip microscopique. Donc, je ne savais pas. Donc, il faut une minuscule pince à clip ouvrante pour, dans un premier temps, enlever. Voilà, bon, là, j'ai réussi. Et ensuite, l'ensemble est emmanché. La cloche, elle est emmanchée en force sur l'ensemble. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter quand même la partie avance. Donc pour ça, il faut faire sauter juste les ressorts, les petits ressorts d'avance. Il y a juste eux qui empêchent que ça s'en aille. Voilà, hop, voilà. Là, voilà, ça c'est la partie avance. D'accord. C'est une avance dite centrifuge. Maintenant que je vois ça, je me dis, tu conseilles aux gens de le faire eux-mêmes? Bah, si les gens ont des petits talents d'horloger, ils peuvent. Ouais, d'accord. Parce que c'est faisable, mais tu vois, là, au démontage, tu dis fastoche, leur montage est beaucoup moins fastoche. Voilà, ça, c'est des petites masselottes, tu vois, qui sont ramenées. Qui sont centrifugées. Qui sont ramenées grâce au ressort en position initiale. Avec la force centrifuge, ils s'écartent et ils donnent un peu plus d'avance à l'allumage. D'accord. Et c'est cet axe, tu vois, on voit qu'il y a une graisse qui est un peu vieille, un peu collante. Oui. C'est ça qu'il faut nettoyer. Toiler un peu. C'est ça qui grippe. Ce qui empêche que tu vois, les ressorts, ils sont pas super puissants. Il faut ramener des pièces avec une force centrifuge quand même, parce que même au ralenti, tu as quand même une certaine force centrifuge. Donc ça se joue à très très peu de choses. Voilà, la panne, elle a l'avance qui revient mal. Voilà, les trucs, les masselottes restent collés un peu comme ça. Les ressorts n'ont pas la force de ramener. C'est fou parce qu'effectivement, tu as raison, ça a l'air très propre là. Mais oui, tu vas nettoyer, tu te dis, j'ai rien fait. Mais sauf que ça remarche. Sauf que ça remarche. Il faut, en fait, ce que je fais, moi, c'est que je nettoie, je toile même avec du papier très très fin. Oui. Je nettoie vraiment intérieur, extérieur, je dégraisse et je mets une graisse très fluide. Je mets de l'huile très fluide, pardon. Et donc la partie électronique, donc c'est ce petit plateau-là. Donc là, tu vois ça, c'est la petite came sur laquelle viennent les ressorts d'avance, et c'est là-dessus qu'agissent les ressorts d'avance. Bon. D'accord. Et alors, le problème, c'est enlever cette cloche. Tu vas pas t'amuser à taper dessus comme un bourrin, parce que c'est un truc en tôle. Ouais. Donc le seul moyen, si tu veux pas le déformer, c'est taper dessus en le tenant à la main. Donc tu te flingues les doigts. Et suprême subtilité, ici, tu vois, tu as une espèce de petit rond là. Ouais. Je sais pas si tu le vois. Ah, il y a un tout petit truc. Et ça, c'est une petite goupille qui fait. Approche-toi de l'objectif, tiens. Regarde, feignant. Moi ou le. Non, l'objet. Ah, pardon. Top, voilà. Attends, je fais la mise au point. Ah, ça m'évite de bouger quand c'est toi qui t'approches. Ah, c'est ça le. Il y a un petit machin là. Ouais, tu vois, c'est une petite goupille de rien du tout. Faut chasser ça? Bah, ça va sortir tout seul. La goupille, elle fait 2 mm. Inutile de dire qu'elle est immédiatement happée par les gluons et elle disparaît. Les gluons du trou. Oui, elle disparaît immédiatement. Donc, il faut être vraiment sur un plan de travail bien propre. Alors,
je vais te montrer pour l'enlever comment je fais. Rappelle-moi pourquoi est-ce que tu voudrais démonter le reste? Ça, c'est quand on a la panne d'allumage. Tu sais, la fameuse panne où à chaud ça coupe et puis en refroidissant ça se remet en route. Oui. Le truc très exaspérant, c'est comme je t'avais montré, tu vois, cette espèce de capteur là. Bon, ça c'est un truc, c'est une refabrication, il n'a pas exactement la même tête. Il ressemble pas, mais bon. Mais ça fonctionne très bien. Ouais. Mais pour le changer, tu vois, il est sous cette cloche là. Donc il faut enlever la cloche avec le petit truc qui est agaçant. Donc ce qu'il faut faire, c'est on peut le tiédir un petit peu, ça fait pas de mal. Parce que sans faire fondre les plastocs? Sans faire fondre les plastocs et sans te brûler les doigts. Un truc comme ça. Tu prends une vis de 8 comme ça qui va prendre appui sur la partie centrale. Non, c'est juste. Alors je le tiens avec un chiffon maintenant qu'il est chaud. C'est tout le problème. Et tu vois, je mets mes mains comme ça. Donc je tiens la cloche, mais doucement, ce qui fait que c'est fragile. Hein. C'est fragile. Et là, je tapote sur la vis, ce qui fait que ça va pousser l'axe. Voilà. Ah oui, ça s'en va bien quand même. Bah, ça s'en va bien parce que j'ai chauffé. Sans se blesser, je veux dire. Et aux surprises, la fameuse goupille, elle est tombée quelque part. Je pense qu'elle est dans ton ourlet de pantalon. Tiens, elle est là. Je t'avais dit qu'elle était pas bien grosse. Attends, parce que là, à ce point-là... Aucune idée, là. On n'a pas cette information. Donc, tu as perdu la petite goupille, mais tu l'as retrouvée. Je l'ai retrouvée. Comme tu as pu constater, c'est pas bien gros. Ensuite, on peut toujours pas enlever le truc. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre clip de même format que le premier, que tu vois ici. Circlip, d'accord. Circlip. Et donc, il faut des bons yeux, une pince, ce qui n'est pas mon cas. Donc tu retires le circlip. Voilà. Okay. Mais avec aisance. Comme tu peux constater. Déjà, j'étais pas dans le bon trou, donc je pourrais pas... Ça suffit. Que ça suffit, quoi. J'ai rien dit. Je laisse tourner parce que je voudrais pas rater le moment où le circuit va s'envoler. Et voilà. Ici, dessous, tu vois, je viens de la retrouver là. Chaque fois, je me fais avoir. Tu as une rondelle ici qui reste collée quand elle veut. Bon, faut pas oublier de la remettre. Là, elle est descendue. Voilà. Et là, nous avons enfin accès, d'une part, à la pièce, quand on est en panne, on remplace ça par ça. Bon, c'est pas exactement la même chose, mais ça se remplace. Ça, c'est quand tu es en panne. Lui, c'est pas le cas, sa pièce fonctionne, mais bon, je l'ai démonté pour les besoins de la cause. Et voilà le système d'avance centrifuge. Je vais nettoyer l'avance, et puis ensuite on va remonter. Ok, tu vas nettoyer l'avance, donc là, je vais prendre du papier à l'eau, là, des papiers de peinture, là. Du papier ponçage de peintre, d'accord. Très fin, donc, vraiment. C'est du combien, toi, que tu utilises? Voilà, c'est du 1200. C'est bien, ok. Du 1200, c'est pour pas faire de rayures, quoi. Comme ça, il faut essayer de nettoyer au plus près de l'axe, ce qui n'est pas toujours évident. Tu vois, donc là, tu as bien nettoyé. Oui, pas tout à fait encore assez, mais bon. Poncer, souffler pour pas qu'il y ait de poussière. Et là, voilà. Tu nettoies quoi, là, maintenant? Du coup, je nettoie l'autre pièce. Tu as nettoyé la partie mâle, tu vas nettoyer maintenant la partie femelle. Oui. J'ai rien dit. La minuscule petite goupille qui est là, alors ça, ça je te dis, elle se désintègre à chaque fois, je sais pas. Donc là, je l'ai démonté, j'étais pas obligé de le faire, mais c'est pour les besoins du film. Pour le plaisir. Je suis sûr que tu adores ça. J'adore ça. Les allumeurs, c'est tellement chouette. En plus, c'est tellement fiable comme réparation. Le dimanche soir, tu as des allumeurs. J'en ai plein. Hop. En regardant Derrick, tu fais des allumeurs. Ça me détend. Tu sais ce qu'on va faire? On va demander le prix de l'objet en question. Oui. L'objet en question que tu voulais nous faire changer absolument. Ça, là, capteur. Ouais. Ça vaut 132,72. De toute façon, quand c'est en panne, il n'y a pas le choix, on le change, point barre. Hein. Ouais. C'est moulé, et si tu voulais mettre tout en total full électronique, tout le bloc. Voilà, BM vend ce qui remplace ça par un truc qui est tout électronique, apparemment avec une avance. C'est plus une avance mécanique. C'est plus petit, mais, et tout. Plus petit, nickel chrome, et ça vaut 537 €. Ouais, mais en fait, tu sais, c'est très relatif. Ça varie, la sensation par rapport à ça varie en fonction de ce que tu gagnes tous les mois.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Et comme nos clients sont de plus en plus des milliardaires... Oui, bien sûr. Là, ça tourne nickel. Voilà, ultra libre. C'était pas le cas. C'était un peu collé par la graisse, je pense. C'est hyper sensible, en fait. Ouais, oui, vraiment. D'accord. Dans un premier temps, avant de remonter la partie avance, tu vas voir, c'est assez chiant. On va déjà remonter cette partie-là. Donc, la partie que tu as démontée juste pour nous montrer. Hein. Voilà. Donc, dans l'ordre, on met ça. Il y a un clip. Hop. Il faut la mettre bien à la bonne place. Tu as une petite fente exprès. Ici, une petite encoche dans laquelle va se glisser notre petit axe, et qui évidemment détermine la position de la cloche, qui doit parfaitement être à la bonne place. Alors, un petit peu de graisse là-dedans. Là, j'en ai pas pris assez. Comme ça, la minuscule, microscopique goupille va rester en place. Et alors, la blague, c'est qu'il faut la mettre un peu devant. Faut pas la coller, en fait. Tu veux pas que je t'éclaire un peu? Non. Tu vois, parce qu'elle peut se mettre un petit peu en biais, et plus jamais tu mets la cloche. Et là, il faut rester bien au-dessus du chiffon, parce que forcément, tu vas te louper sur le premier coup. Là, la cloche, elle est en place. Ah oui, là, il faut prendre un petit tube, une douille ou quelque chose qui fasse le diamètre extérieur de la cloche. Et puis toujours tenir par en dessous, parce qu'évidemment, tout est fragile. Tu vois, ici, on est bien à fleur. Faut pas taper plus, parce que sinon, tu risques de tout casser. Là, okay. Donc, on met le deuxième clip. Alors, faut surtout pas l'écarter en l'air comme ça, sinon, ring, il va sauter. Maintenant, il va falloir remettre ça en place. Et il faut remettre les ressorts alors que tu vas être à peu près dans cette position-là. Tu vois, il faut raccrocher les ressorts alors que tu es comme ça, quoi. Donc c'est un peu pénible. Il faut une pince à bec fin. Donc je vais mettre quelques gouttes de gras. On va essayer de ne pas oublier cette petite rondelle qui va ici. On met ça à sa place. On fait circuler l'huile parce qu'après elle ne va pas circuler très librement. Donc, on ne met pas tout de suite le clip qui va là parce que ça va nous aider pour mettre les ressorts. Et c'est là que c'est un peu de la microchirurgie. Raté. T'as la tremblote, t'as pas bu ce matin, c'est ça? Ben, c'est le problème. Je n'ai pas encore bu. Terminé de ressort. Voilà. Alors on vérifie, tu vois, il y a des petits logements, on vérifie qu'ils soient bien à leur place. Là, c'est parfait. Alors, il ne faut surtout pas tirer comme ça. Et donc, quand tu tiens comme ça, tu vois, tu peux actionner l'avance. Donc là, tu vois que c'est libre. On va pouvoir remettre le clip maintenant que c'est en place. Que le grand clip me clope. Et il n'y a plus qu'à remettre ça là-dedans. Sans oublier que nous avions une rondelle ici. Alors, l'ordre des rondelles. L'ordre des rondelles. En fait, c'est très, très simple. Il y a une rondelle métal, une rondelle fibre, une rondelle métal. Ok. Très bien. À l'intérieur. À l'extérieur, il y a la même chose, plus parfois des rondelles de calage pour limiter le jeu axial. Ok. Le grand ordre des rondelles. Alors, là, elle a eu le bon goût de rester à sa place. Il faut tout mettre ensemble. Il faut faire bien attention que, tu vois, là, ça va aller ici. À ceux qui n'ont pas la patience, ils prendront le truc à 500 balles. Sur les modèles d'origine, il y a ce petit cache là en plastique. Il faut que le fil soit bien protégé comme ça sous le cache, tu vois. Là, il sortait par là tout à l'heure. En fait, il faut bien le ranger dessous et le mettre. Il va aller le plus à droite possible, de façon à ce que tu vois le trou tombe en face et qu'on puisse glisser ça. Ok. Voilà. Donc ça, c'est en place. Mais par contre, je suis pas en face des trous.
Donc, Petit ajustement. Petit ajustement, voilà. Ah, là tu y es presque. Voilà, là j'y suis. Là j'y suis. Et là j'y suis. On met les vis. Alors lesquelles c'était déjà 1, 2, 3. Comme toujours, tu mets d'abord toutes les vis en place à la main. Parce que tu peux être sûr que si tu bloques les 2 premières, la troisième ne sera pas en face. On sert au fameux couple bien serré. Voilà. Je remets, tu te souviens, ici, il y avait un petit pion en plastique que voici. Je le remets à sa place. Ici, on avait cette espèce de faux clip qui sert de support. Oui, de support pour visser ça. Et tu remarques qu'il y a une espèce d'anticon, qui est cette espèce de petit truc qui dépasse là. Ouais. Ça va vers le haut, parce que ça vient se mettre dans une petite fenêtre ici, tu vois. Ok. Ça vient se mettre là, donc tu mets ça vers le haut. Il n'y a pas de position, tu le mets où tu veux. C'est bon, c'est remonté? Oui, ça c'est presque fini. Entre 2 coups de fil, je remonte le petit chapeau centreur. Bon, c'est pareil, là je peux mettre un petit peu de gras, mais là je vais mettre de l'huile moteur, par exemple. Bon, c'est des paliers bronze en principe. Voilà, un petit peu d'huile moteur, histoire que ça tourne pas à sec. Ici, comme je te disais, tu as un petit anticon qui dépasse, donc tu mets les vis ont eu le bon goût de rester à leur place, donc tu sais que c'est dans ce sens que ça se monte. Et puis tu vois, tu as l'anticon qui vient se mettre là. Toujours pareil, tu mets une vis en place, puis l'autre. Et seulement quand tu es sûr qu'elles sont toutes les deux en place, tu serres. Parce que alors là, pour le coup, il y a pas mal de marge pas mal de possibilités de serrage. Tu vérifies quand même Que ça tourne libre. que ça tourne à peu près libre. Voilà. T'as vu, je te coupe plus la parole. Hein. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui disent, il y a un monsieur, il arrête pas de dire des conneries, de couper la parole. Adieu le père. On met le capio. Ok. Ici, alors le capio, il faut mettre d'abord en face des trous, mettre les vis, et ensuite tu peux tapoter dessus pour le mettre en place, parce qu'il est un peu emmanché en force Sans manche, aussi. d'accord. Ouais, c'est parce que c'est censé être un chapeau étanche. Ça alors, les vis ne sont pas désintégrées. Donc tu Voilà. remets dans les taux, je suppose. Ben, Non. oui et non, c'est-à-dire que je vais remettre nos fameuses rondelles, Toutes les rondelles. donc toujours Dans l'ordre dodécaphonique, hein, c'est ça? C'est ça. Ça peut être pentatonique aussi, si tu Ou veux. pentatonique, ça change. Ça change pour les musiciens. La rondelle, donc une rondelle métal, la rondelle fibre et une autre rondelle métal. Et il se trouve que là, ils avaient mis une petite rondelle de calage supplémentaire. Qu'on remet, bien sûr. Voilà. Et là, on va remettre le fameux taquet d'entraînement. Donc on le remet comme il était, comme je l'avais démonté tout à l'heure, en le serrant, mais juste ce qu'il faut, parce que tu l'ovalises après. Faut pas le détruire. Donc c'est toute la difficulté. De la mesure, les enfants, de la mesure. De la mesure, absolument. Tu peux chauffer un petit peu ça. Bon, là, tu vois que tu as des encoches ici, donc tu te démerdes pour mettre le trou en face des Les encoches. encoches qui servent à passer l'outil, en fait. Voilà. Tu peux tiédir un petit peu comme tout à l'heure, parce que la goupille, elle est vraiment très fermement emmanchée. Fermement emmanchée dans l'axe central, et non pas dans le taquet. Le taquet, il est un peu mobile, tu vas voir. Hop. Il descend, hein. Ça va. Ça va. Le fait d'avoir chauffé, ça aide. Où est-ce qu'il est, mon outil magique? Et alors, il y a une... T'as pris ton chasse-goupe, tu prends à l'envers. Oui, parce que... je le prends à l'envers parce que c'est plus facile si Je je suis pas mets... obligé de prendre note de toutes les bêtises que je dis. Non, mais c'est une remarque fort judicieuse, cher ami. C'est que si tu dois mettre ce petit diamètre sur ce petit diamètre et taper, ça va taper à Tu côté. vas riper, oui. D'accord. Donc, au départ, c'est plus facile de taper comme ça. Ok. Donc, toujours pareil, là, tu mets des coups un peu appuyés.
et là voilà. Et alors c'est là la subtilité, c'est qu'en fait, Oui. tu vois là, il faut descendre un peu à l'intérieur. il faut qu'il descende un peu à l'intérieur, mais pas trop. Bah, Juste ce qu'il faut. il faut qu'il rentre un peu, mais regarde, le problème c'est que tu vois, t'as un peu de jeu de fonctionnement. Donc il faut trouver le subtil équilibre, d'abord pour que je tape pas sur ton appareil photo, Oui. et que ça dépasse de la même chose des deux côtés. Alors là, on va vérifier. Je l'ai mis un peu en retrait. Bon, c'est pas au midi-poil non plus. Ouais, c'est bien là. Mais ce qu'il faut, c'est que tu puisses remettre le ressort. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'abord vérifier que j'ai pas ovalisé le truc. Non, tu vois, là, on est bien rond, ça va. J'ai pas serré trop fort. Je vais mettre le ressort. Ça, c'est super chiant à mettre. C'est un ressort qui sert à quoi en fait? À Bah, pousser je vers sais l'extérieur pas, c'est pour mettre. Attends, je vais faire un petit peu de place. C'est pour. Ça vient empêcher probablement que l'axe sorte, mais enfin, t'as vu la façon dont. Ah, c'est juste pour bloquer l'axe. Oui, comme tu as pu voir. Et alors, si tu le mets pas dans le sens de la marche, là, avec un. Eh ben, il s'en mêle sur lui-même et il crée une surépaisseur. Donc, il faut vraiment qu'il soit bien mis. Maintenant, ce dont il faut s'assurer, c'est que ici, j'ai pas abîmé le. Tu vois, ça l'a quand même un peu mâchonné. C'est sur les taux, oui. Oui. Ce qu'il faut pas, c'est que ça crée une surépaisseur. Donc, ce que je fais, c'est que je prends une lime triangulaire, Une lime fine. et puis je viens, tu vois, limer comme ça. Reformer le. Là, je suis bien. Et maintenant, on va faire les côtés aussi. Ah oui, ok. Alors là, c'est plus délicat. Parce qu'il faut que ce soit un peu arrondi. Donc, il faut vraiment ébarber. Il ne faut pas limer le ressort aussi, tant qu'à faire. Si tu fais pas ça, en général, tu n'arrives pas à le remonter. Oui. Alors là, on est bien. Il reste à mettre un joint neuf, tant qu'à avoir démonté. Remonter ça, faire démarrer la moto. Contrôler l'allumage, on remonte et puis on la fait chauffer. Okay. Je vais chercher un joint. Chouette. Ah oui, attends. Bon, tu le remontes? Oui, j'ai été chercher un toric. Entre-temps, le téléphone a sonné, etc., etc. Je mets un toric neuf, un peu de gras dessus pour que ça rentre bien. Ouais. Ensuite, la subtilité. Alors, il y a un sens. Il y a en quelque sorte un anticon puisque les trous tombent pas en face si tu ne le mets pas dans le bon sens. C'est cette petite fenêtre vers le haut. Ok. Et alors, tu repères la position. Tu vois, la fente est décentrée. Ouais. En tout bien, tout honneur. Donc la fente là, en l'occurrence, elle est absolument verticale. Elle est presque verticale. Donc, ce que tu vas faire. Hein. Donc, du coup, tu mets ton T-cam verticalement. Voilà, à peu près. Et puis, tu t'essayes de faire en sorte que ça tombe à peu près juste. C'est un peu chiant à remettre, non? Ben, normalement, non. Si tu te démerdes bien. Là, j'ai mis. Et tu tournes comme ça un petit peu. Ouais. Oh, c'est rentré. Et hop, voilà, ça y est, j'y suis. Et ce mouvement latéral, c'est le mouvement de réglage, en fait. Hein, c'est ouais, ça comme ça, tu la règles comme ça. Donc là, tu là. mets les vis sur branche et c'est fini. Enfin, c'est fini. Non, après, il faut régler. Attends, Non, parce mais que là, après, c'est autre chose. non, mais je vais sortir la lampe strobo, je vais te montrer, il y en a pour 2 secondes. Mais le problème, J'allais dire, la réparation, c'est fait. Maintenant, on va parler du réglage. Oui. Comme ça me donne l'occasion de te couper la parole. Ils adorent ça, les internautes. Mais c'est qui le con qui coupe la parole tout le temps? Et tu vas nous faire ça, comme on en a déjà parlé. Hein, et on l'a déjà montré d'ailleurs. Donc ça, on va le faire de façon rapide. Oui. Pour montrer que ça peut être rapide. Mais si jamais les gens font ça et qu'ils n'ont pas de lampe strobo, scope, hic, et pas stromboscopique, comme disent les gens, c'est pas le stromboli, c'est le stroboscope. Ouais, comme en boîte de nuit. Et oui, et en boîte de nuit, c'est pas le stromboscope. Non, c'est le ni le trombinoscope, ni le stromboli. C'est tout comme la BMW 90, et non pas 19. Comme dit François. Ouais, parce que c'est pas du tout le même chiffre, 90 et 19. Ben non. 19 et 90, c'est pas pareil. Donc, si les gens veulent s'aventurer à cette manip et n'ont pas de lampe stroboscopique, il faut un petit repère avant de démonter. Il
faut un petit repère entre le carter et ça. Et si c'est pas... Oui, un petit repère dans la crasse pour pouvoir remonter au même endroit. Voilà. Et si c'est... Mais le réglage n'a pas pu changer avec les opérations que tu as fait en fait. Non. C'est ça que tu non. Tu repasses le fil, donc tu as vu, il fait le tour comme ça. Tu passes en dessous de tout là. Si tu avais enlevé le clip, tiens, je vais reprendre ma lampe pour t'éclairer. Si tu avais enlevé le clip, eh ben faut le remettre. Et si tu l'as perdu, eh ben t'es dans la merde. Quel clip? Parce que il n'est pas détaillé. Je sais pas où est passée ma lampe. Je vais prendre la tienne. Oui, le clip qu'il y a sur le connecteur là, qui est très chiant à enlever là. Tu vois? Ah oui, c'est bien. Le clip métallique. Tu vois le petit truc qui fait le tour là. Super chiant. Si tu l'as enlevé, il faut le remettre. Et si tu l'as perdu, eh ben... Du scotch. Hein? Non, mais au pire, si tu l'as perdu, tu te démerdes pour mettre un rilsan ici, enfin pour garder ça. Bon, tu le perds pas, puis c'est tout. Ouais, ben ça m'est arrivé un petit peu. Donc le malin a fait une encoche à cet endroit-là avant de démonter pour pouvoir remettre strictement au même endroit. Ça lui évite d'avoir des réglages s'il n'a pas le matos pour régler. Voilà. Et puis, c'est pas au quart de poil, hein. C'est pas grave si c'était pas pile. Non, il faut juste que ça fonctionne suffisamment bien pour pouvoir nous amener la moto. Voilà. Et qu'on puisse vous prendre de l'argent. Voilà. Donc, lampe strobo. Ok. Si on l'a pas, 20 balles sur un zand. Je crois. Il faut en avoir une. Oui. Enfin, je t'en sers qu'une fois, mais voilà, ça se dérègle pas tellement. Donc, celle-ci, elle est pas à pile. Donc, je la branche sur la batterie. Ok. Il faut enlever donc le cache sur le cabochon. Le cache, bon, celui-là, il n'en avait pas, je vais en remettre un. Accès au repère voilà, il y a un sens, si ça, tu mets ça, c'est un capteur à effet Hall, figure-toi, enfin non, ça capte le champ magnétique, disons. Ouais. Si ça ne marche pas dans un sens, tu le retournes. D'accord. Hop, démarrage, j'ai rien oublié, non, c'est bon, essence allumée. Ah oui, celle-là, elle a un échappement qui va bien. Et ben alors. Il redescend le ralenti. On relâche un peu. Donc là, tu regardes quoi? Parce qu'il y a toutes sortes de repères. Voilà. Il y a un repère Z, il y a un repère OT, un repère S. Alors OT, c'est quand quand les pistons sont complètement hauts. Donc ça ne nous intéresse pas. Okay. Ce qui nous intéresse, c'est le repère S, c'est-à-dire le point d'avance au ralenti. Okay. C'est-à-dire que c'est au ralenti, l'étincelle doit avoir lieu un tout petit peu avant que le piston soit en haut, parce que les gaz mettent du temps à s'enflammer. Au ralenti, tu dois voir apparaître, grâce à ta lampe, le point S. Là, lui, ça clignote chaque fois qu'il y a une étincelle. Donc à chaque fois qu'il y a une étincelle, ça s'allume et ça éclaire le repère. Pendant qu'on y est, le repère Z, c'est quoi? Alors le repère Z, c'est le repère de pleine avance. Et donc ce qui nous permet de vérifier que l'avance n'est pas bloquée. Je vais mettre un casque parce que ça fait du bordel. Ok. Comme dans un livre. Nickel. Impeccable, on est parfaitement réglé. Et alors tu voulais voir si... Bah là, malheureusement, il faut, pour tester qu'elle a bien été réparée, en tout cas l'avance fonctionne, c'est déjà ça, tu vois. Bon, mais il faut voir à chaud quand toutes les pièces sont dilatées, et donc les jeux diminuent, c'est là que ça peut merder. Bon. Donc là, il faut que j'aille faire un essai avec. Ça ne me suffit pas là. Hein? Ça ne me suffit pas. Attends, je vais devant, là. Excuse-moi là, mais... Ok. Donc, t'as rien dit là-dessus. Bon, là j'ai tourné en fait. Lampe stroboscopique. Voilà, lampe si ton repère S est mal aligné avec la lampe. Eh ben, tu tournes ce boîtier, tu sais, je l'ai laissé à peine serré pour pouvoir le bouger. Donc tu le tournes dans l'un sens ou dans l'autre jusqu'à temps. Tu vois, j'ai dit une connerie. Eh ben si, c'est ça. C'est plutôt en pleine avance qui se règle. Oui, voilà. Connerie mise à part, tu le tournes pour aligner ton repère S. Au ralenti. Au milieu de la fenêtre. Est-ce que tu peux le faire avec une lampe témoin? Non. Non, tu es obligé d'avoir une lampe stroboscopique. Voilà. Ou un dispositif. Ça existe. Des dispositifs qui s'intercalent sur le connecteur. Bon, c'est strobo. Et qui t'indiquent. Un strobo, voilà. C'est pas cher. Okay. Voilà. Donc là, c'est bon, tu sais, c'est bon. Ah bah là, c'est bon. La fois d'avant, on avait vérifié la charge. Okay.
l'alternateur et tout. Là, je mets un dernier tour de serrage. Je vais remonter, j'ai vérifié la fiche de la moto pour aller voir que j'ai rien oublié. Un petit tour. Un petit tour et puis c'est bon. Vu, hein. Donc là, ça y est, c'est fini. Ouais, C'est enfin, pour réglé. l'instant, il faut que J'avais je une fasse question. Oui. Là, j'ai vu que là-bas, c'est pas une BMW, c'est quoi? C'est un Suzuki Van Van Ça veut d'origine. dire qu'on fait Suzuki aussi. Ok, c'est bien que Non, ça. pas tous les Suzuki. On fait ce qui est réparable. Tu sais quoi? Oui. Je t'en parle parce que les gens, ils vont voir ça, ils vont tous débarquer avec des milliers de Suzuki en disant il fait Suzuki maintenant. Mais on fait toute marque. Mais on fait toute marque de ce qui est faisable. Or, il y a beaucoup de japonaises qui sont plus faisables parce qu'il n'y a plus de pièces. Ok, Donc nous, on peut faire l'entretien, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il y a une panne, c'est mort. On ne fait pas. ok, d'accord. Bon, on construit dans la mystique maintenant, un essai et c'est fini. C'est pas tout à fait. J'ai encore 2-3 bricoles à faire dessus. Donc, Mais rien à voir dans avec l'absolu, notre tuto. oui, voilà. Ok. Bon, et Bonne journée. bon appétit. Je sais pas où je vais dire ça, mais. Bon appétit, les amis.